repose sur ses épaules. On aperçoit un Britannique qui va pas tarder à prendre le départ. Ça sera quand même pour un peu plus tard. Oui, parce qu'il s'agit du dossard numéro 67, donc c'est tout à l'heure, mais c'est un des favoris. Voilà pourquoi on vous le montre. C'est Ian Stark, le Britannique, sur Murphy himself. Deuxième à l'issue des épreuves de dressage, hier et avant-hier. On retrouve Didier. Une descente, la retenue sur les antérieurs. Un triple. Et on enchaîne. Une épreuve qui demande beaucoup aux organismes, des chevaux comme des cavaliers, surtout des chevaux. Il y a quelques obstacles où les cavaliers ont la possibilité de couper au plus court, de prendre un autre chemin que le chemin classique, mais il ne faut pas le faire à chaque fois parce que c'est une épreuve très difficile, très éprouvante. Pour l'instant, aucun problème. Les meilleurs temps tournent aux alentours de 13 minutes sur ce parcours de 7 km 410, alors que certains mettent jusqu'à 19-20 minutes. Certains chutent, certains essuient quelques refus. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on vous propose ici le classement provisoire de cette épreuve d'endurance. Andrew Nicholson, le néo-zélandais, juste derrière Mary Thompson, la britannique, encore derrière la néo-zélandaise Lata sur Chief, et puis il s'est glissé un australien, Andrew Hoy, sur Kiwi. Voilà le classement. Vous voyez que moins on a de points et mieux on se porte, car il s'agit en fait de points de pénalité. On fera le total demain soir après les épreuves de saut d'obstacle, et on verra qui a le moins de points et qui donc monte sur la plus haute marche du podium. En ce qui concerne les équipes, on fait le total des 3 meilleurs cavaliers de chaque équipe. Ce qui laisse donc encore une chance à l'équipe de France de... Voilà, il est content de cœur de rocker Didier Séguret. Ce qui laisse donc une chance à l'équipe de France de viser encore peut-être une médaille de bronze. Mais ça risque d'être très difficile. Vassili Tanas de l'équipe unifiée sur Darnik ne devrait pas être très dangereux. Vous voyez qu'il s'est classé 71e à l'issue des épreuves de dressage, avec 81 points de pénalité. Le premier après le dressage, c'était Matthias Baumann sur Alabaster, l'allemand, avec 43 points 1,8. Donc l'ex-soviétique est assez loin au classement en général provisoire. Voilà, lui aussi prend le premier obstacle. Bienvenue. Tous les obstacles ont été baptisés sur ce parcours, essentiellement en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, la Catalogne. Radio JO, 15h, tennis. Henri Lecomte qualifié pour le deuxième tour du tournoi olympique. Il bat l'Autrichien Muster en 3-7. Qualification également de Nathalie Tozia qui bat en 2-7 la Tchécoslovaque Zrubakova. En handball, la France s'incline face à la CEI. L'équipe unifiée 22-23. Le Français Michel Bury s'est classé 5e également au tir, qui a été gagné par le Sud-Coréen Lee Ching-chul. Puis en boxe, qualification du poids plume français Jamel Lifa pour les 8e de finale dans sa catégorie. En tennis de table, défaite des Français Châtelain et Shila devant les Japonais Matsushita et Shibutani 21-11, 21-12 pour leur premier match des éliminatoires. Et ben voilà, pendant ce Radio JO, vous avez assisté à une mini catastrophe pour l'équipe de France. D'abord un refus, ensuite une chute. Tout ça, ce sont des pénalités, des points de pénalité qui s'accumulent. On va pas trop vous compliquer la vie si jamais vous connaissez pas tous les détails du concours complet avec les pénalisations. Mais bon, ça va mettre l'équipe de France très loin. Normalement, dans la catégorie désobéissance, le premier refus, ça coûte 20 points de plus de pénalité. La chute du cheval ou du concurrent, c'est 60 points. Et puis s'il y en a une autre, c'est élimination. Enfin bon, bref, l'équipe de France là ne sera plus en course, c'est certain, pour le podium, sauf miracle. Sans un bon parcours de Didier Séguret, l'équipe de France n'avait aucune chance d'inquiéter les autres postulants, notamment la Nouvelle-Zélande et les Britanniques qui
qui cavalcade devant la Nouvelle-Zélande, qui est vraiment la grande équipe du concours complet de ces dernières années. Pour vous donner une idée, je peux vous donner les résultats des derniers championnats du monde qui s'étaient déroulés il y a moins de 2 ans à Stockholm. Blee State, qu'on a vu tout à l'heure, avait remporté la médaille d'or en individuel. Les Néo-Zélandais avec Nicholson avaient décroché la 4e place, la 5e avec Mark Todd. Et puis les Néo-Zélandais avaient décroché la médaille d'or par équipe, toujours à Stockholm. 2 ans plus tôt à Séoul, c'était encore les Néo-Zélandais avec Mark Todd qui s'adjugeait la médaille d'or. Et la Nouvelle-Zélande qui là, par équipe, à Séoul, se contentait de la médaille de bronze. Mais enfin, ça fait quand même un sérieux palmarès sur ces dernières années. Oh, glissade, attention. À la deuxième chute, non. Ça y est, Didier Séguret s'est remis en selle. Ah, j'ai l'impression que Cœur de Rocker s'est fait mal et il va abandonner, j'en ai peur, Didier Séguret. Ouais, voilà, regardez Cœur de Rocker, regardez son postérieur gauche. Il s'est fait mal, dommage qu'on s'y soit pas un petit peu attardé. C'est vraiment la Bérésina, oh là là, encore ça glisse. C'est vraiment la Bérésina sur cette équipe de France avec les malheurs de Jean-Jacques Boisson tout à l'heure. Et là, visiblement, Cœur de Rocker qui s'est fait mal au postérieur gauche. Espérons pour le cheval et pour le cavalier que ça n'est pas grave. Peut-être aura-t-on des nouvelles tout à l'heure, mais en tout cas, il est obligé d'abandonner, Didier Séguret. Donc, une élimination, un abandon. Ne reste plus en course que Marie-Christine Duroy et Michel Bouquet. Donc voilà, c'en est fait des chances de l'équipe de France dans ce concours complet. Mais il est vrai que dans l'équitation, on est un peu meilleur en dressage. Et surtout, on est très très bon en saut d'obstacle. Ça, on le verra par la suite cette semaine. C'est donc sur cette image et sur cette triste performance des Français, malheureusement, qu'on va s'en aller faire un petit tour à la gymnastique avec Denis Balbir et Henri Boerio.